soir, avec Lola Malik, qui va, disons, dialoguer avec moi musicalement. Je vais vous lire essentiellement des poèmes qui sont dans la thématique de cette soirée. Ce ne sera pas très joyeux, mais bon, vous verrez de toutes les manières ce que vous allez emporter avec vous. Merci de votre présence. Oyez, oyez, ô naïfs désunis de tous les pays, renoncez à l'étonnement. Oyez, oyez la contre-vulgate des prophètes de bas étage, prenant d'assaut le ciel pour en chasser et envoyer en exil le dernier Dieu de bonté, jugé trop tiède, trop subtil, pour ainsi dire efféminé. Nous sommes les gardiens du temple incréé de la parole. Pour vous, troupeaux égarés par d'indignes bergers, nous avons nettoyé le livre comme un os. Nous en avons sucé et recraché la moelle, et le voici réduit à sa plus simple expression, aveuglant de vérité massue. Vous n'aurez d'autres maîtres devant nos turbans à la diable et nos barbes franchement noires ou teintes au henné. Des images taillées, après les avoir réduites en poudre, vous ferez une bouillie pour les hyènes. Du passé, d'avant la vraie révélation, vous enterrerez jusqu'aux ruines. Devant nous, vous ne prononcerez pas le vil nom de femme. Tout, si seulement les mâles pouvaient enfanter. Tiens, par le mollet, tant qu'à faire. De vos mains, vous ôterez la peau pour leur interdire toute caresse impie. Vous boucherez vos oreilles à toute corruption sonore, la musique, pour ne pas la nommer, et ses imitations. Gare aux oiseaux suborneurs, au vent prime sautier, à l'herbe frissonnante, aux vagues chuintantes. Gare à vos voix succombant à d'idiotes nostalgies, du vague à l'âme des invertis. Mettez-vous à l'école des chiens, aboyez. Avec le détergent surdosé mis au point par notre ministère de la Vertu, vous nettoierez 7 fois par jour vos corps et âmes, et que vos narines ainsi dégagées identifient à l'odeur les intentions coupables. Fouettez alors, lapidez, écrasez la tête de la vipère pensante, songez à votre salut. Voici pêle-mêle, à classer et à prendre par cœur la liste de vos ennemis. L'être innommable au sein de perdition, le coucher de soleil, le rire prolongé, la pitié, les livres apocryphes, le voyage sans but, le feu doux, la raison, les étoiles bavardes, le lit à ressort, les agneaux trop blancs, les lèvres désabusées, l'aube silencieuse, les fruits aux formes sataniques, les mots à plusieurs sens, la fausse perspective, vos enfants insomniaques, les voyeurs d'entre vos voisins, vos frères et sœurs exilés, l'autre quand il est vraiment autre, la langue qui fourche, les yeux qui dérapent, les collines trop arrondies, l'ombre supposée, la clarté idolâtre de la lune, l'air libre. À ces ennemis reconnus, vous ajouterez ceux
que vous vous évertuerez à démasquer sous votre toit, vos pieds, votre peau, tant le monde est trompeur, l'homme abject et impardonnable, la vie d'ici-bas. De ce message clair et éloquent, soyez les ardents propagandistes aux brebis élues sans trucage, sauvés de l'océan des corruptions, artisanes de la vraie apocalypse. Écrit après les attentats de Madrid en 2004, voici Jean de Madrid, pardon. Ay, que día tan triste en Madrid. Qu'on se le dise, la terre n'a pas tremblé ce jour-là. Nul astéroïde vagabond ne s'est écrasé sur la bourse. Pas de nouvelle marée noire. Et la précédente allait bientôt être traitée dans les urnes. La télévision aboyait, miaulait, cactait, stridulait, croassait, brayait, blablatait. Les footballeurs s'étaient mis au vert, les taureaux paissaient, les écrivains faisaient la grasse matinée. Le moustachu polissait son discours d'adieu. Le serial killer s'était donné un temps de réflexion. Et Dieu, le Père ou la Mère, était, comme à l'accoutumée, aux abonnés absents. Qu'on se le dise, le temps s'est brusquement figé. Puis, il y eut cette sonnerie anodine, perdue parmi la cacophonie des sonneries. Quelques secondes, et la digue de la raison a cédé. La chaîne de l'espèce humaine s'est rompue. Ay, que día tan triste en Madrid. Les héritiers obligés que nous sommes de toutes les Andalousies, de toutes les lumières, de tous les génocides, de toutes les ténèbres, hébétés, ridicules, comme des rats pris au piège de l'impuissance, pour la millième fois cherchant à comprendre, alors qu'on a cru avoir compris la dernière fois, crevant les yeux, le gouffre insondable du mal. Alors, plongeons-y, ne serait-ce que pour éprouver une infime parcelle du calvaire des nouveaux arrivants au bal masqué de l'horreur, là où la chair et l'âme sont fourguées dans le crématorium d'un cercle de l'enfer que nul texte inimitable ne nous a signalé. Messieurs les assassins, vous pouvez pavoiser. Spéculateurs émérites, vous avez acquis à vil prix le champ incommensurable des misères, des injustices, de l'humiliation, du désespoir, et vous l'avez amplement fructifié. La technologie des savants, des satans abhorrés, n'a plus de secret pour vous. Vous êtes passé maître dans l'art de tirer les ficelles de la haine pour repérer, désigner, traquer, coincer et régler son compte au premier quidam, conscient ou inconscient, du risque de simplement exister. Qu'il mange, qu'il soit debout ou couché, qu'il fasse sa prière, qu'il remue des idées dans sa tête ou se rende à son travail la tête vide, qu'il caresse la joue de son enfant ou cueille une fleur, qu'il écoute une musique qui lui rappelle la terre de ses origines
ou la rencontre qui a changé le cours de sa vie, qu'il écrive un poème ou remplisse sa feuille d'impôt, qu'il lise un livre de Gabriel García Márquez ou un prospectus de pizzeria, qu'il s'ébroude sous la douche ou s'ennuie aux toilettes, le caleçon coincé entre les genoux, qu'il ouvre son cœur à son voisin dans le bus ou baisse les yeux devant le regard insistant de son vis-à-vis, qu'il empoigne sa valise avant de monter dans un train ou court dans les couloirs kafkaïens d'un hôtel de luxe ou de merde, qu'il vienne d'apprendre que son hépatite C ne lui laisse que quelques mois à vivre ou tasse sa poche pour s'assurer que son portefeuille est bien là, qu'il se gratte les couilles ou tape du poing sur la table, qu'il aime la compagnie des chiens ou celle des chats, qu'il soit déjà homme, femme, ou encore à cet âge béni où l'ange n'a pas vraiment de sexe et surtout pas d'elle, toutes les marionnettes se valent. Il suffit de ne pas être couché dans une tombe pour être le premier servi. Ô 12 enfants, est-ce pour cela que tu criais à t'écorcher les poumons au moment de naître ? Messieurs les assassins, on dit que vous faites bien fonctionner vos ménages. Alors puis-je vous poser une question simple ? C'est quoi pour vous un être humain ? Pourquoi ce silence ? Répondez-moi. Ah, je devine votre rictus méprisant et j'imagine la bulle que vous laissez échapper par inadvertance de vos lèvres blêmes. J'y vois un petit insecte sur lequel s'abat un poing velu et en guise de commentaire cette exclamation « ça lui apprendra ». C'est vrai, et je continue à sonder vos pensées, que cet insecte nuisible a été enfanté par l'être qui vous donne des sueurs froides et que vous vous évertuez à avilir en appliquant à la lettre le principe de précaution. J'ai nommé la femme, pardonnez-moi l'expression. Je devine votre peur et votre dégoût, l'horreur que vous inspire l'avènement de la vie quand, après les ânements et les cris de la parturiente, la tête visqueuse de l'enfant se libère du conduit immonde que vous avez été bien obligé de labourer et comble de la déveine d'ensemencer. Vous ne vous pardonnerez jamais d'être passé par là. C'est pourquoi la mort est votre unique passion. Pour elle, vous rougissez, pâlissez, votre cœur palpite, vous défaillez. Et quand vous l'avez célébrée, vous vous voyez frappant à la porte de je ne sais quel Éden où des délices perverses vous ont été promises. Ah, que dia tan triste en Madrid. Qu'on se le dise, c'est à Rabat, Alger, Le Caire, Bagdad qu'on devrait le plus se lamenter de ne pas savoir que penser, de ne pas savoir que dire, de ne pas savoir que faire. Les héritiers obligés que nous sommes d'un âge d'or livré aux pleureuses, de tant de rêves avortés, de tant d'avanie, de tant de tyrannie. Hébétés, ridicules, rongés de l'intérieur par la bête immonde que nous avons pris l'habitude de renvoyer d'un coup de pied à la figure de l'autre. Responsables, coupables, victimes tout aussi bien des bourreaux que nous excrétons comme le foie sécrète la bile, cycliquement écrasés, annihilés par les potentats que nous exécrons et adorons, parfois luttant avec la force de l'espoir et du désespoir pour que nos descendants puissent croire peut-être un jour qu'avant la mort, il y a ce qu'une vieille rumeur nomme vie, un fleuve maternel où il fait bon se baigner de jour, de nuit, en toute saison belle et prometteuse, seul miracle, sans trucage.
Gens de Madrid, que vos morts reposent en paix, de la graine sacrée de la vie déposée en eux, aucun n'a démérité. Comme tout un chacun, ils ont abrité le souffle qui anime l'univers et la création. Chaque atome de leur corps a vibré et tourné autour du soleil intérieur qui a illuminé leur chemin. Leur voyage fut le nôtre et notre voyage sera dorénavant le leur. Nous continuerons à rêver dans leurs rêves, à nous écorcher l'âme dans leurs écorchures, à nous interroger dans leurs interrogations, à caresser la lumière dans leurs caresses, à nous émerveiller dans leurs émerveillements. Nous continuerons même à faiblir de leurs faiblesses, à nous enfermer dans leurs enfermements. Nous ne négligerons ni les œillères, ni les petites lâchetés. Nous prendrons à notre compte leur part d'intolérance, de bêtise et d'indifférence, car nous ne sommes que leurs frères et sœurs humains, rien qu'humains. Mais nous tâcherons de résister encore mieux dans leur résistance. Nous alimenterons le feu vacillant de notre mémoire avec le charbon cuisant de leur mémoire. Gens de Madrid, puisque personne n'a pensé à vous demander pardon, c'est moi qui le ferai. Moi, qui c'est moi, mon nom ne vous dira rien. Pourquoi je le fais, peu importe. Le cri précède la parole, qui parfois précède la pensée, et puis le cœur a ses raisons, que l'esprit parfois ignore. Alors, gens de Madrid, pardon de ces nuits à venir, blanches ou grises, où l'être cher reviendra en fantôme menaçant, vous reprocher de lui avoir survécu. Pardon pour la main qui n'a pas été retrouvée, pour l'anneau de mariage calciné, la boîte de maquillage ouverte utilisée au dernier instant. Pardon pour les chaussures intactes et le soutien-gorge fleurant encore bon, la vanille ou la rose. Pardon pour les enfants au corps d'androgyne coupés en deux, pour le rire électrocuté des enfants. Pardon pour le silence de mes frères, pour ne pas dire leur indifférence. Pardon pour ce que certains d'entre eux pensent tout bas. Pardon de ne pas avoir fait plus et mieux contre le loup qui décime ma propre bergerie. Pardon de ne pas avoir appris suffisamment votre langue pour m'adresser à vous dans le meilleur castillan. Pardon à Lorca, Machado, Hernandez, de ne pas les avoir fait lire à mes enfants. Pardon pour les lacunes et les incantations, pour les yeux secs de la compassion. Pardon du peu que les mots peuvent, disent à moitié et souvent ne savent pas. Mais s'il vous plaît, pardon.
J'ai fait un texte. Aylan de Syrie. Je ne me pardonne pas de n'avoir rien écrit quand il le fallait sur le petit Aylan. Comme le monde entier, j'avais vu la photo prise de lui par Nullifer Demir, l'enfant légèrement potelé couché sur le sable de cette plage de Bodrum, sa tête parfaitement ronde et sa tignasse dorée que le coiffeur a récemment rafraîchie. Il dort tout habillé, ses tennis, son short bleu et son t-shirt rouge ont l'air neufs et ils ont bien séché. Il repose sur le côté droit, la tête tournée non vers le levant, mais vers le couchant. Il semble méditer sur ce drôle de jeu que la mère a joué avec lui. Après l'avoir porté sur son dos et fait sauter sur ses genoux, elle l'a, sans crier gare, jeté brutalement à l'eau. Ignorait-elle qu'un enfant de 3 ans ne sait pas encore nager? Je n'ai rien écrit quand il le fallait sur Aylan. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, ce manquement m'a poursuivi comme si j'étais Caïn. Et l'œil d'Abel, cette photo d'un enfant à la beauté époustouflante, reposant sur le sable, attendant qu'une main se tende vers lui et le relève pour qu'il aille gambader sur la plage d'une autre rive, dans le jardin d'un autre monde, pour qu'il aille sauter sur les genoux et le dos d'une autre mère qui ne joue pas à de vilains jeux. Depuis lors, Aylan a grandi. Cette année, il a fini sa maternelle. Comme un bœuf. Comme un bœuf refusant de porter les œillères, je tire la charrue de l'espoir. La terre à labourer est devenue vraiment dure. Les socs n'y résistent pas. Il m'en faut 2, 3 pour creuser un seul sillon. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir en y mettant toute mon énergie et ma hargne. Je ne me pose plus les questions du depuis quand et pourquoi. Je tire parce que je ne peux pas faire marche arrière, laisser en déshérence le champ que le sort m'a désigné il y a fort longtemps pour y planter ma brassée de rêves. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Maintenant j'ai blanchi sous le harnais, j'ai mal aux épaules, au dos, aux genoux, et plus douloureuse encore, à l'âme. Mais je ne peux pas m'arrêter. Nous autres bœufs, on n'a pas droit au congé, encore moins à la retraite. On doit tirer sans lever la tête ou se perdre dans ses réflexions jusqu'à ce que l'on tombe d'un coup pour ne plus se relever. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Il ne m'a pas échappé que l'époque où nous vivons est sombre, que l'équilibre de la planète est en train de se rompre, que des fous encore plus furieux que ceux dont nous parlent nos livres d'histoire prennent ici et là les rênes du pouvoir, que des tueurs portant des brassards de sauveteurs circulent parmi nous à visage découvert. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir et je refuse toujours de porter les œillères. Je vois bien que les graines fécondes que j'espère voir semer après mon labeur deviennent rares quand elles ne sont pas trafiquées et accaparées par les marchands des fausses espérances. Mais comme tout bœuf qui se respecte,
je suis buté et je continue à creuser sans me plaindre. Parfois je sens à mon côté une présence et sur mon échine la caresse d'une main secourable. J'entends une voix habitée me murmurer « Courage, frère, encore un petit effort, il faut bien finir la tâche. » Et tout bœuf que je sois, j'en suis ému jusqu'aux larmes. Alors je tire et je continuerai à tirer jusqu'à ce que la nuit, la grande, envahisse ma conscience.